Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateurs Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui tapent dominé. Actualité agence a été annoncé conseil électoral provisoire rencontré le vendredi 18 septembre 2015 là. Représentants de divers partis politiques dans Pétionville. Dans l'occasion, discussion était centrée sous disposition qui doit adopter pour faciliter bon déroulement prochaine élection. Candidat pour sénateur dans le département de l'Ouest, M. Jean-Renel Senatus dénoncé comportement président KEPA Pierre-Louis Opon, lui fait connaître qui contestait décision bureau contentieux électoral départemental la prend pour faire connaître ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince a remporté élection depuis le premier tour. Selon M. Jean-Renel Senatus, Pierre-Louis Opon pas gagné qualité pour le poser une telle action pendant le faire référence à décret électoral là qui déclarait KEPA pas capable de juger et parti en même temps. Installation journée vendredi 18 septembre 2015 dans le nouveau ministre communication Mario Dupuis remplacé dans le poste ça Rothschild François Junior. Dans le pays de l'autre situation pas changé dans le pays. Burkina Faso 2 jours après coup d'état Poutissio, tension continuait à compter. Une autre fois encore dans la capitale Ouagadougou, bandits partisans Poutissio l'ouvrir coup d'armes sous manifestants yo. Une situation qui est à la cause déplacement président sénégalais et président béninois dans Ouagadougou pour dialoguer avec général Gilbert Diendéré pour libération président transition Burkina Faso. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormi. Toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté, et tout côté. Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'avenir appartient aux jeunes qui font confiance à l'université GOC. Aux bacheliers et aux intéressés, le secrétariat général de l'université GOC annonce qu'il reçoit des demandes d'admission dans ses différents départements, facultés et écoles sur les programmes à cycle court, à moyen et à long terme dans les disciplines suivantes: agriculture et sciences de l'environnement, sciences administratives et économiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques et politiques, sciences de la santé. Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui ne font qu'augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King à Nazon, au numéro 1, impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour informations supplémentaires, appelez l'université GOC au 29 12 01 00, 29 12 01 01, 24 01 30 66. Jean Sati a annoncé conseil électoral provisoire rencontré le vendredi 18 septembre 2015 en représentant divers partis politiques dans Pétionville. Dans l'occasion, la discussion était centrée sur dispositions qui doivent adopter pour faciliter le bon déroulement de prochaine élection. Dans l'intervention, le président KEPA Pierre-Louis Opon fait qu'on est institution électorale à travail pour permettre une bonne élection qui va organiser 25 octobre prochain pendant fait qu'on est phase contentieux à continuer pour faciliter résultat définitif premier tour élection législative publié dans un petit temps qui pas trop loin. Président KEPA Pierre-Louis Opon a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Et les candidats avec raison pour savoir quand est-ce que les résultats seront disponibles, mais encore une fois, c'est un effet pervers
et effet qui lié à volume de candidatures que nous avons gagné et à le mettre pour parler avec nous pour nous avoir une idée de combien de cas de contestation que nous avons pour gérer. Et comme nous connaissons, il n'y a jamais eu de tribunal électoral avant ces élections. Le CEP avant eux, il y a 2 avocats nommés par le CEP et 3 conseillers qui te prennent dossier, analysé, évalué par rapport à la compréhension et tranché. Cette fois-ci, comme nous faisons expérience, ce sont de véritables tribunaux électoraux qui siègent avec des procédures, des plaidoiries et des décisions qui répondent aux exigences de la loi et aux exigences liées aux rédactions de décisions de justice. Donc ça prend un ensemble de procédures, ça prend un ensemble de règles, ça prend un ensemble de rigueur aussi dans la gestion de ce processus qui est une gestion de processus de tribunaux, effectivement. Donc c'est d'ailleurs, je rends un hommage public au conseiller Néhémie Joseph qui, en dehors de ses fonctions de conseiller électoral, a choisi de remplacer 3 consultants qui auraient dû venir en Haïti pour s'assurer de la gestion du contentieux électoral. Le décision ça a été pris, le disait Bigoba nous a Sinfel, n'a fait qu'on n'est pas haïtien qui a fait ça à tout. Nous pas qu'un contentieux électoral, c'est gestion du tribunal pour nous consulter étranger pour une faire. Et il s'est rendu disponible avec M. Jacques Seus pour prendre en charge la gestion du contentieux, à savoir des tribunaux électoraux. Et aujourd'hui, je veux lui rendre un hommage public et vous êtes témoin de la maestria avec laquelle il s'est attelé à la tâche. Et M. Néhémie, nous vous en remercions au nom du Conseil, je vous rends un hommage public. Et transmettez ces hommages au conseiller Jacques Seus qui a participé avec vous dans cette tâche et vraiment honorable. Je vous en remercie. Bon, côté par le conseiller électoral Lou Edith Joseph Soulieri, qui a parlé vendredi 18 septembre 2015, considéré comme un début de rencontre dans le cadre des démarches pour aboutir à l'organisation élection. Pendant l'annoncé KEP a travaillé pour corriger quelques irrégularités qui étaient enregistrées dans l'élection de foot passé. Lou Edith Joseph a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Il y a une proposition que local est capable de faire pour mairie est capable de faire avec présidentielle là. Et puis nous avons quitté Restio pour 27 décembre. Mais il y a une autre proposition qui dit pas séparer local, faire tout local ensemble, mettez au 27. Mais pas qu'on gagne qu'à arrêter. Donc c'est un début de dialogue, c'est un début de discussion et dans notre rencontre, nous avons fini par joindre et nous ici à lui-même une entente soit faire les mandataires. Nous prévoyons qu'il y a une rotation de mandataires dans le centre de vote. Mais il y a une autre question qui vient poser au moment du dépouillement. Admettons que le principe de rotation a été accepté, qu'est-ce qui va se passer pour le moment du dépouillement? Donc, on a assez ensemble pour nous, le moment de dépouillement, qui s'est fait, mes discussions ont tourné poussées, et même dans le conseil de la on va pousser réflexion pour nous qui réponse n'a porté. Mais ça seulement nous connaît, pour le moment, mandat, toute parti politique a bien mandat, et puis accréditation apparaît bien bonheur. Il y a une pile d'organisation qui t'a fait des ordres de observateurs, il y a une pile d'organisation qui t'a observé l'élection, il t'a dit, il y a des organisations, c'est jour élection, il t'a paraît avec maillot, il va même gagner 4 mêmes accréditations. Donc, nous retirons l'accréditation pour tout le monde et nous parlons de la liste d'organisations qui est accréditée pour observer l'élection. Donc, c'est le point ça. Oui, membre BVO gagne 3 procédures de traitement que nous avons fait en ce qui concerne les membres de BV. Et nous gagnons de monde que tu mettais à la dernière minute sans formation. Monde qui t'est formé et pas vraiment que tu à l'ensemble de vote. Mais c'est identifié. Mais non, les gens qui sont terrain de responsable, les superviseurs, qui sont l'ensemble de vote à travail, tout ça n'a pas identifié. Et n'a pas identifié le cas par cas. Et il y a des procès-verbaux, des procès-verbaux qui ont surcharge, qui ont rature, bourraille d'une. Mais il faut identifier qui est ce monde qui est dans le bureau de vote ça, pour identifier, pour nous capables de prendre ce que nous devons prendre. Représentant parti politique la PA, Jean-Victor Kanakassis, qui était présent dans la rencontre, ça fait qu'on n'est pas satisfait avec la réponse KEP face à la proposition parti politique.
Jean-Hector Kanakassis déclaré la prêté tant plutôt une autre rencontre qui d'après lui-même qui permet CEP apporter quelques corrections par rapport avec l'organisation prochaine élection yo. Jean-Hector Kanakassis a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. J'ai besoin qu'on ait qui disposition conseil électoral la prend pour rassurer nous que a gagné le 25 octobre qui pas passer même gens avec 9 août 2015. Nous pas qu'à dire nous satisfaits, nous pas satisfaits parce que bon paquet de questions posées par jamais de réponse et nous sommes là comme la presse pas gain réponse. Est-ce que réponse ça va venir après? Nous pas connaît. Est-ce que comme je dis après il y a l'autre rencontre encore? Est-ce que vous tenez compte de questions ça été posées à vous pas porter réponse dans l'autre réunion pour nous? Nous pas connaît. Question ça oui, sénateur. Bon, c'est question mandat. C'est question et mon PHTK qui fait des ordres. C'est question bourrage d'une, c'est question irrégularité, c'est question observateur faux observateur qui a gagné, c'est question passivité la police qui était faite, c'est question côté gâté après faire élection législative là, ni sénatoriale ni député, c'est question est-ce que qu'a fait Kazek là et magistrat ensemble avec la présidentielle et législative là, il a fait à sec Kazek après. C'est toute question ça mais pas aucune réponse qui baille et bon, mon cher Mkabdo, attends nous pas comblé. Peut-être être capable dans deuxième réunion, inviter nous encore. Yo pas dit qui date, mais yo dit avant 15 octobre. Avant 15 octobre, n'attend parce que même après 10 là encore. On va qui dit lorsqu'un bœuf fou nan garder, c'est doucement arrêté pour garder à pas tuer le beau. Toujours dossier élection candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, Jean Renel Sénatus dénonçait comportement président KIPA Pierre-Louis Opon, lui fait connaître qui contestait décision bureau contentieux électoral départemental là qui a fait connaître ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince a remporté l'élection depuis dans le premier tour. Selon M. Jean Renel Sénatus, Pierre-Louis Opon pas gain qualité pour poser une telle action pendant le faire référence à décret électoral là qui fait connaître KIPA pas capable juge et parti en même temps. Mais Jean Renel Sénatus a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. L'IDI, c'est le CEP représenté par Pierre-Louis Opon. Mais, il y a pour nous comprendre. CEP c'est un organe indépendant, mais il est dans l'État. Le CEP est dans l'État. Le CEP n'est pas l'État. Maintenant, pour instancier au nom du CEP, M. Opon devrait avoir le mandat du CEP et décision au prince souvent par en majorité 5 contre 4. Je me demande M. Opon, bon me poser verbal côté le mandat pour le vignon, il n'est pas capable de mandat. Et en plus, ce n'est pas CEP qui a carré un candidat à la justice parce que le CEP lui soumet à deux principes. C'est le principe de la neutralité et le principe de l'indépendance. Maintenant, pour CEP atterrir la justice, il faut passer par DGI qui représente l'État en justice. CEP n'a pas fait ça. Attendez bien. Moi-même, je suis professeur de droit. Si mon capitaine de connaît qu'il y a des autres qui ont fait, et moi-même, j'avais dit à n'importe nous journalistes qui veulent feuilleter ou bien poser une question, là, la loi avec moi, je vais montrer et sans folie. Parce que je n'ai pas de folie. Je ne suis pas un candidat, certes, mais je n'ai pas de folie. Moi, là, pour l'avancement du droit, l'avancement de ma société. C'est ça que je m'ai demandé pour respecter le droit, parce que l'on ne pas respecter le droit aujourd'hui, on a créé des frustrés. Et frustrés, ça va tourner contre la société, pour faire société à mal. Moi-même, je connais CEP à pas de qualité pour le monde de la justice, parce que l'article 18.2 a dit les pas de droit en situation de conflit d'intérêts. CEP a pas de droit contester son candidat, parce que l'article 183 a dit c'est candidat qui conteste le candidat. Donc CEP est irrecevable, M. Mireille Jamito irrecevable, la décision du BCE2 sera maintenue dans ses formes et teneurs. L'autre information, ministre Commerce et Industrie RVD installé jeudi vendredi 18 septembre 2015 Mario Dupuis comme nouveau ministre Communication. Mario Dupuis remplacé dans le poste Rothschild François Junior. Cérémonie s'est déroulée en présence de divers cadres membres personnels institutions. Dans le discours circonstance du nouveau ministre Communication Mario Dupuis promet pour le travail pour faciliter le ministère à atteindre l'objectif. Mario Dupuis, c'est le nouveau ministre Communication qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Witlin Eliassin avec Muller Baptiste.
L'autre information, candidat pour poste magistrat dans Port-au-Prince organisé une séance formation pour plusieurs centaines de femmes dans la capitale là sous technologie. Séance formation ça visé former jeunes mesdames sayo sous façon de utiliser un ordinateur. Georges Duperval, c'est candidat pour poste magistrat Port-au-Prince qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Technologie. Et activité ça rentre dans le cadre activité sociale que nous toujours fait. Et avec l'aide de CTFO et avec l'aide de VIP Femmes qui permettent que nous réaliser l'activité aujourd'hui, qui va permettre que nous armer jeunes plus faire connaître cette technologie en maniement d'ordinateur, en réparation d'ordinateur, comment on peut monter sur Internet. Donc c'est toute une panoplie d'activités au niveau technologique qui va permettre que les jeunes soient capables de gagner un métier dans les mains, capables de comprendre la réalité avec un jeu qui gagne pour demain, pour l'avenir, qui va permettre que eux-mêmes soient capables déjà plus ou moins de compétences, de connaissances dans le domaine. Non, c'est une activité que nous commençons au niveau technologique, mais nous faisons un pilote social déjà. Nous faisons près de 100 cliniques mobiles de santé. Nous faisons formation pour jeunes, près de 3000 jeunes, montrer comment on peut faire Clorox, Mistoline, savon liquide, permanente, comme ça. Parce que nous croyons que la formation académique que en Haïti est limitée. Il est limité par exemple avec 4 ou 5 facultés, mais après ça, les jeunes n'ont pas gagné de métier technique. Par absence d'école professionnelle, manque d'école technique qui gagne. Donc les jeunes lui-même, ils sont comme ça, même si vision large, même si l'intelligence est gros, mais il est limité par rapport avec offre ça que le pas gagné, offre ça que l'État n'a jamais mis à disposition. Donc nous-mêmes, en tant que monde qui participent dans le social et monde qui leader avisé, nous croyons qu'il est nécessaire pour apprendre le métier ça capable de dégager demain. Des marches déjà démarré pour faciliter la participation club entrepreneurial Access Jeunes dans le cadre nouvel sommet annuel Jeunes Leaders Mondial qui a déroulé sorti 18 pour arriver 21 novembre 2015 dans la ville Bangkok, capitale pays Thaïlande. Jacqueline Alcius, c'est président club entrepreneurial Access Jeunes qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Jeunes qui soutiennent Haïti à titre de délégués et ambassadeurs. Délégués, c'est des gens qui participer pour la première fois dans ce sommet là. Et jeunes, c'est des jeunes qui ont un profil leadership assez intéressant. Ambassadeurs, c'est des gens qui ont participé déjà, mais qui ont retourné pour avoir bilan, ça a été fait comme jeunes leaders qui ont un mandat comme ambassadeur auprès de grandes communautés qui c'est One Young World. Donc, raison qui fait là aujourd'hui, c'est pour annoncer préparatifs qu'a fait pour grand sommet ça qu'a fait 18 au 21 novembre dans la même année ça. Donc, nous ferons appel à tout sponsor, toute organisation et institution publique et privée pour capable accompagner jeunes qui ont l'opportunité pour représenter Haïti dans le grand sommet international ça qui c'est One Young World. En plus de participation jeunes délégués ambassadeurs, il y a un groupe musical, un jeune groupe musical qui composé de jeunes artistes de 21 jusqu'à 24 ans qui a l'opportunité pour capable clôturer le grand sommet international ça qui c'est One Young World. Jeunes qui fait partie du groupe musical ça qui est le Wow Haïti, accompagné par un grand artiste haïtien international qui est le Christopher Laroche Freedom, côté il a clôturé grand événement ça qui a réuni plus de 193 pays dans le monde là qui a fait à Bangkok dans une grande université très prestigieuse qui est dans le pays ça. Donc appel la fête à toutes les compagnies pour capable rejoindre nous dans grand voyage ça pour capable accompagner nous pour capable faire voyage ça un grand succès. Donc numéro que nous capable contacter nous pour nous capable et rester en contact pour un processus pour si nous besoin accompagner et délégation ça c'est 36 56 77 65 36 56 77 65. Nous avons l'autre numéro qui sont Natcom, c'est 43 49 53 09. Donc nous invitons tous les sponsors à accompagner nous, venir rejoindre ensemble de grands partenaires qui chaque année financent plusieurs jeunes délégués ambassadeurs pour représenter des compagnies, des institutions, tant que HPFL, Nike, Barclays Bank, pour ne citer seulement ça. Et il y a des compagnies ici qui accompagnent les jeunes, nous invitons encore.
Dans le pays l'autre bord de l'eau, phénomène migration continue à faire parler de lui dans le pays Croatie. Côté Guinée, environ 7000 migrants qui entraient dans Croatie mercredi passé pendant zone frontalière déjà remplie avec migrants et une situation qui pousse les autorités à lancer un appel à l'aide pour rapatrier réfugiés. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Ils ne peuvent plus attendre. Alors certains cèdent à la colère. La petite ville croate de Beli Manastir s'est transformée en un immense camp de fortune. Des milliers de migrants se sont installés pour la nuit dans une base militaire abandonnée, mais aussi dans les rues, comme ici, au niveau de cette station essence. Un calvaire pour toutes ces familles. 2 personnes sont mortes hier à cause de la cohue. L'une a fait un arrêt cardiaque au mauvais moment et a été piétinée. L'autre est tombée et a aussi été piétinée. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ça la civilisation ? Les autorités croates ne souhaitent plus accueillir tous ces migrants. Elles ont fermé 7 des 8 passages frontaliers avec la Serbie. Autre moyen mis en œuvre, cette vingtaine de bus bondés qui emmènent tous ces migrants à la frontière avec la Hongrie. Pas assez pour que tous ceux qui sont ici, à Beli Manastir, quittent le territoire croate. Le temps presse, car Budapest a commencé la construction d'une nouvelle barrière sur 41 km de long pour justement stopper ce nouvel afflux de migrants. À Tovarnik, à la frontière avec la Serbie, ils sont également des milliers à attendre leur départ dans des conditions tout aussi difficiles. Eux souhaitent aller à Zagreb pour ensuite gagner la Slovénie. Les pays européens nous punissent, c'est tout ce que je peux dire. Ils nous punissent. Si j'avais su, je n'aurais pas quitté mon pays. Oui, j'aurais préféré rester dans mon pays, peut-être pour être tué et ne pas vivre cette situation. Quelques 150 migrants sont déjà passés en Slovénie. Ils sont les premiers, mais les autorités slovènes cherchent à les renvoyer en Croatie. Situation n'a pas changé dans le pays Burkina Faso 2 jours après coup d'État putschiste. Tension continuait à valer terrain. Pour une autre fois encore dans la capitale Ouagadougou, bandits, partisans, putschistes sur l'ouvrier, coup d'armes sous manifestants en situation qui est à la cause du déplacement président sénégalais et président béninois dans Ouagadougou pour dialoguer avec général Gilbert Diendéré pour faciliter la libération. Président transition Burkina Faso, Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Le général putschiste Gilbert Diendéré est venu en personne accueillir Macky Sall sur le tarmac de l'aéroport. Le président sénégalais, également président de la CEDEAO, a une mission, tenter de ramener l'ordre dans le pays et libérer le président et ses ministres. Ce n'est pas la première fois que Macky Sall mène les médiations à Ouagadougou. Il avait déjà conduit celle qui avait suivi la chute de Blaise Compaoré en 2014. Le dirigeant sénégalais ne sera pas seul. Thomas Boniaï, le président béninois, participe aux discussions, des négociations à huis clos dans la capitale burkinabé. Une chose est sûre, les 2 dirigeants ne mâcheront pas leurs mots. Dès jeudi, dans un tweet, Macky Sall avait condamné ce coup d'État en exigeant que la junte se soumette à l'autorité politique. Une position partagée par les Nations Unies et l'Union africaine, qui a d'ailleurs exclu temporairement le pays de l'organisation. De leur côté, les putschistes ont multiplié les gestes d'apaisement. Les frontières terrestres et aériennes du pays, qui avaient été fermées jeudi, ont été rouvertes. Gilbert Diendéré s'est aussi engagé à ne pas rester longtemps au pouvoir. Autre annonce, la libération du président de transition Michel Kafondo, 2 jours après son arrestation. Un coup médiatique pour le chef des putschistes. Oui, je confirme la libération du président Kafondo. Il est son domicile officiel. Et le Premier ministre, lui, il est toujours à résidence surveillée. Sa libération pourrait intervenir aussi. Michel Kafondo a en réalité été placé en résidence surveillée. Son Premier ministre, Isaac Zida, ainsi que d'autres ministres seraient effectivement encore détenus. Le président burkinabé du Conseil national de transition a appelé la population à se mobiliser. Dans certains quartiers de la capitale, des barricades ont été érigées, des pneus brûlés en signe de protestation. Difficile de se rassembler, les soldats du régiment de sécurité présidentielle multiplient les patrouilles pour disperser les manifestants. Le couvre-feu est toujours en vigueur. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e sortie de l'année pour ce maintenant. Mais avant de partir, la principale information qui t'a dominé l'actualité est annoncé Conseil électoral provisoire rencontré le vendredi 18 septembre 2015
Représentants de divers partis politiques dans Pétionville, dans l'occasion, discussion était centrée sur dispositions qui doivent adopter pour faciliter bon déroulement prochaine élection. Candidat pour sénateur dans le département de l'Ouest, M. Jean-Renel Senatus dénonçait le comportement président KEPA Pierre-Louis Opon, lui fait connaître qui contestait décision bureau contentieux électoral départemental la prend pour faire connaître ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince a remporté élection depuis le premier tour. Selon M. Jean-Renel Senatus, Pierre-Louis Opon pas gagné qualité pour le poser une telle action pendant le faire référence à décret électoral là qui déclarait KEPA pas capable de juger et parti en même temps. Installation journée vendredi 18 septembre 2015 dans nouveau ministre communication Mario Dupuis. Mario Dupuis remplacé dans le poste ça Rothschild François Junior. Dans le pays de l'autre situation pas changé dans le pays. Burkina Faso 2 jours après coup d'état Poutissio, tension continuait à compter. Une autre fois encore dans la capitale Ouagadougou, bandits partisans Poutissio l'ouvrir coup d'armes sous manifestants. Une situation qui est à la cause déplacement président sénégalais et président béninois dans Ouagadougou pour dialoguer avec général Gilbert Diendéré pour libération président transition Burkina Faso. C'est la principale information avec divers spots qui était essentiel 5e à dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.